Au XXe siècle, on pensait aller vers une société où on aurait plus de temps libre. En 1980, François Mitterrand avait même créé un ministère du temps libre. Pourtant, aujourd'hui, 54% des Français déclarent manquer régulièrement de temps libre, c'est-à-dire le temps qu'ils ne passent pas à travailler. Les GAFA, Google, Amazon, Facebook et Apple l'ont compris et font tout pour nous proposer des services de plus en plus rapides qui nous permettent d'optimiser notre temps. Comme par exemple faire la queue à notre place contre un peu d'argent ou nous envoyer un chauffeur pour éviter de galérer dans les transports en commun. Hello! Alors, t'en es où? Eh ben écoute, justement... Tenez! Merci beaucoup, j'ai les places et je t'attends. Quand on rentre chez soi, plus besoin de faire ses démarches administratives, de jardiner ou même de cuisiner. Avec les nouvelles applications des GAFA, il suffit maintenant de payer pour nous débarrasser des tâches quotidiennes les plus chronophages. Cette nouvelle dynamique entre les consommateurs et les GAFA, c'est ce qu'on appelle l'économie quaternaire. Bonjour, je suis Michel de Bonneuil, je suis économiste et j'ai conçu un concept qui s'appelle l'économie quaternaire. C'est une économie dans laquelle on utilise le numérique, qui sont les nouvelles technologies, pour satisfaire les besoins. Tout ce qu'on était obligé d'auto-satisfaire, aller chercher ses courses, etc., on n'aura plus besoin de le faire, quelqu'un le fera à notre place. Ça apparaît progressivement, mais ceux qui l'ont compris, les premiers, ce sont les GAFA. C'est-à-dire, on voit bien que toutes les applications, ce sont des solutions dans lesquelles le seul but n'est pas de faire faire au consommateur. En réalité, il passe son temps à chercher des applications pour gagner du temps sur la mise à disposition, ce qui au bout d'un moment est absurde. Et pour mieux appâter les utilisateurs, les GAFA profitent des failles de cette économie en utilisant plusieurs techniques. L'une des plus rentables pour eux, c'est le freemium. En gros, les applications peuvent être utilisées gratuitement, mais il faut payer pour accéder à certains services, souvent ceux qui font gagner le plus de temps. Par exemple, en 2019, près de la moitié des 217 millions d'utilisateurs de Spotify ont choisi de passer à Spotify Premium pour arrêter d'entendre ce genre de choses. Et même en amour, le freemium a rendu des millions d'utilisateurs accros. Sur Tinder, on peut chercher gratuitement des âmes sœurs, mais pas plus de 50 par jour, sinon... Alors qu'en payant 14,99€ par mois, plus besoin de patienter pendant 24 heures. Tinder Gold permet d'avoir directement accès aux célibataires qui nous ont likés. En fait, Tinder a appris à mieux nous connaître pour mieux nous satisfaire. Une technique utilisée tous les jours par les GAFA sur les réseaux sociaux avec la publicité ciblée. Aujourd'hui, on passe en moyenne 2h30 par jour sur Facebook, Twitter ou Instagram. Une aubaine pour les GAFA qui en profitent pour disperser un peu partout des publicités qui correspondent à nos goûts. À chaque clic, les géants du net en apprennent un peu plus sur nous en collectant nos données personnelles. Ils peuvent ainsi nous proposer des produits ou services payants dont on pourrait avoir besoin ou juste envie. Si vous aimez les chats et que vous profitez de votre pause café pour passer un peu de temps sur Facebook, vous tomberez forcément sur des pubs pour des croquettes bio, la dernière Turbo Mouse ou même la yourte tendance pour votre félin. Les GAFA utilisent alors ce que Patrick Lelay, l'ancien patron de TF1, appelait le temps de cerveau humain disponible pour nous pousser à consommer. Un peu de la même façon qu'on nous force à regarder des publicités à la télé alors qu'on voudrait juste profiter de notre émission préférée. C'est d'ailleurs exactement ce que je viens de faire avec cette vidéo en vous prenant 5 minutes de votre temps et en vous poussant possiblement à acheter une nouvelle yourte pour votre chat.